Bonjour à tous, Bezrat Hashem, ce Shabbat, on va lire la paracha de Noach. Donc on va aujourd'hui étudier deux enseignements que nous dévoile le Ben Ishraï. Le premier enseignement, c'est sur le premier verset de la paracha qui dit Noach ish tzadik tamim aya bedorotav. Donc Noach, c'était un homme tzadik, un juste, tamim, parfait, haya bedorotav, il était dans sa génération. Et de là, il y a une divergence d'opinion, une marloquette dans le Talmud, qui d'ailleurs est très connue, entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Donc c'est dans le traité de Sanhedrin, page 108. Rabbi Yochanan nous dit, quand il y a écrit Bedorotav dans sa génération, Bedorotav velo Bedorot acherim. En fait, Rabbi Yochanan va interpréter le mot Bedorotav comme une chose de négative. C'est-à-dire que Noach, c'est vrai, était un tzaddik, mais il était spécifiquement tzaddik dans sa génération. S'il avait été dans une autre génération, à une autre époque où il y aurait eu d'autres tzaddikim, il n'aurait pas été considéré comme un tzaddik, mais comme quelqu'un de simple parmi le peuple. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Yochanan. Resh Lakish donc s'oppose à cette opinion et dit Bedorotav vekol sheken bedorot acherim. Dans sa génération, bien évidemment, mais encore plus dans les autres générations. C'est-à-dire que Resh Lakish nous dit, quand on dit qu'il était tzaddik, en fait, il était tzaddik pour toutes les générations. C'est un adjectif qui est appliqué de manière objective, quel que soit l'environnement, dans sa génération, dans les autres générations. Peu importe, il a toujours été un tzaddik et même à l'avenir, dans une autre génération, il aurait été lui aussi un tzaddik. Et de là, donc, il y a deux grandes questions qu'on va poser. La première question, c'est qu'on sait qu'on a l'obligation, lorsque on voit quelque chose, de juger son prochain d'une manière qui soit positive. Or, on voit que Rabbi Yochanan, a priori, il interprète le verset de manière négative. Or, on aurait pu se dire, comment ça se fait que Rabbi Yochanan se permet d'une certaine manière de critiquer Noach, de voir négativement le comportement de Noach, alors qu'il aurait pu trouver des circonstances atténuantes, des excuses justifiant le comportement de Noach, et surtout qu'on sait que Noach était malgré tout de manière objective quelqu'un de très grand, qui a été dans la Teva, qui a eu des miracles, etc. Donc on se pose cette question de savoir pourquoi est-ce que Rabbi Yochanan se positionne en interprétant de manière négative le mot Bedorotav dans sa génération. Ça, c'est la première question. La deuxième question, elle est également de savoir qu'on sait que Elu va Elu divrei Elokim Chaim. Ces paroles-là et ces paroles-là sont les paroles du Dieu vivant. C'est-à-dire que, en fait, lorsque dans la Gemara, dans le Talmud, on a une divergence d'opinion, cette divergence d'opinion, en fait, si on pouvait comprendre les choses dans la profondeur, on verrait qu'en fait, tout est vrai et que toutes les opinions sont vraies. Et donc, la question se pose ici également. Là, on a vraiment le sentiment qu'on a affaire à deux interprétations diamétralement opposées. Donc, comment est-ce qu'on peut arriver à comprendre les choses de telle sorte à ce qu'il y ait un lien entre l'opinion de Rabbi Yochanan et celle de Resh Lakish. Donc, pour expliquer cela, c'est le Ben Ishraï qui va nous expliquer dans son livre Ben Yehoyada, c'est un commentaire sur la Gemara et donc en particulier également sur le livre, sur le traité de Sanhedrin. Et là, le Ben Ishraï nous dit la chose suivante. Il dit en fait, il n'y a pas de divergence d'opinion entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Tous les deux, en fait, parlent de Noach, mais chacun parle d'une période différente de la vie de Noach. Alors, comment est-ce qu'on peut comprendre ça? En fait, nos sages, dans le traité de Shabbat, page 32, nous disent que lorsque un homme bénéficie de miracles qui sont hors du commun, qui sont des miracles au-dessus de la nature, alors d'une certaine manière, ses mérites, c'est-à-dire la valeur de sa valeur, d'un point de vue spirituel, on pourrait dire comme ça, va un petit peu diminuer. D'une certaine manière, c'est un peu comme si qu'il payait un petit peu le fait d'avoir eu un miracle par le fait de descendre un petit peu de niveau. Et là, le Ben Ishraï, en se fondant sur cette Gemara, donc dans Masechet Shabbat, dans le traité de Shabbat, nous explique en fait que Rabbi Yochanan parle de la période. Donc Rabbi Yochanan qui dit que Bedorotav, c'est seulement dans sa génération à lui, où il a vécu Noach. En fait, il nous fait allusion au fait que Noach, étant donné qu'il a bénéficié d'un miracle, alors il a baissé de niveau. Alors c'est vrai que c'était un très grand tzaddik, que c'était un très grand homme, il n'y a pas de doute sur ça, mais Rabbi Yochanan parle de la période qui est après le déluge,
une fois que Noach a bénéficié du miracle, alors il a baissé en fait d'une certaine manière de niveau, il a un petit peu moins de srouyot. Encore une fois, on ne peut pas parler de Noach, c'est un grand sadique qui n'a rien à redire, mais si on devait parler de manière vraiment purement objective, il a baissé très légèrement de niveau. C'est plus aussi bien que ce que c'était avant le miracle donc d'être sauvé du déluge. En revanche, Resh Lakish, lui, parle de la période qui a précédé le déluge. Donc, tant qu'on était avant le déluge, il n'y a pas de doute, Noach c'était un grand sadique, quelle que soit sa génération. Et pour revenir à l'opinion de Rabbi Yochanan d'ailleurs précise, on pourrait préciser comme ça et comprendre quand il y a écrit Haya bedorotav. Haya, c'est un mot, c'est un verbe qui est conjugué au passé, donc en fait ça rejoint également cette opinion de Rabbi Yochanan. Donc qui dit qu'il était en fait tzaddik d'une manière transcendante pour toutes les générations. Haya dans le passé, avant le déluge. Une fois que le déluge est passé, alors il y a eu une petite baisse au niveau des mérites dont bénéficiait Noach. Donc voilà, ça c'était donc un premier commentaire sur la paracha donc de Noach. On va enchaîner avec un deuxième commentaire très court sur un autre verset de cette paracha. Donc ce commentaire figure dans le livre Ben Ishraï. Donc il faut savoir que le livre Ben Ishraï est divisé en deux parties. Une partie de Halacha, qui elle-même se divise sur 2 ans, de drashot, d'Ivrei Torah qu'a transmis donc le Rav Yosef Chaim. Et une autre partie du livre Ben Ishraï qui est en fait des commentaires sur les différents psukim, les différents versets de la paracha. Et là on voit donc dans le verset, donc dans le chapitre 6, verset 10, on voit la phrase suivante. Vayoled Noach shelosh banim. Noach a eu 3 garçons, Et Shem, Et Ham, et Yafet. Il a eu 3 enfants, Shem, Ham et Yafet. Et là, il y a 2 questions qui doivent impérativement être posées. La première question, c'est de savoir pourquoi est-ce que la Torah utilise cette forme grammaticale en utilisant 3 fois le mot et. On aurait pu dire Vayoled Noach, Shelosh banim, Shem, Ham, Yafet, sans mettre à chaque fois le mot et. On sait que la Torah également économise les mots, donc pourquoi mettre à ce moment-là des mots qui a priori sont des mots qui sont inutiles, qui sont en plus? Ça, c'est la première question. La deuxième question, elle est que dans la fin de la parasha de Bereshit, qu'on a lu la semaine dernière, on a déjà vu que Noach a eu 3 enfants. On a déjà vu qu'il s'appelle Shem, Ham et Yafet. Alors pourquoi est-ce que ici la Torah a besoin de se répéter en de nouveau nous rappelant que Noach a eu 3 enfants et en rappelant leurs prénoms? Donc à ces questions, le Ben Ishraï va répondre en donnant une réponse assez intéressante. Ce qu'il dit en fait, c'est que à ce moment-là, il y avait une mitzvah, c'était la mitzvah donc bien sûr d'avoir des enfants. C'est la première mitzvah que Dieu va donner donc à l'homme, c'est de se croisser, multiplier et remplissez le monde. Et donc en fait Noach, en faisant cette mitzvah, et pour chacun des enfants qu'il va avoir, pour chaque enfant qui va naître, il va en fait avoir un ange qui va être créé. Et de là on apprend qu'en fait chaque fois qu'on fait une mitzvah, bien que nous on n'ait pas les lunettes qu'il faut pour pouvoir le voir, mais en fait à chaque fois qu'on fait une bracha, à chaque fois qu'on fait une mitzvah, on crée des anges qui sont des anges qui vont en fait nous venir défendre nos mérites. C'est des avocats qui viendront dans les temps futurs défendre nos mérites devant le tribunal céleste. Et donc en fait, dans la paracha Bereshit la semaine dernière, ce qu'on a lu, c'est qu'on parlait en fait des 3 enfants de Noach, les 3 enfants physiques dans ce monde-ci qui sont nés de Noach. En revanche, dans cette paracha-là de Noach, on parle ici des enfants spirituels. Et le mot « et » fait en fait allusion, vient nous apprendre qu'on ne parle pas ici, attention, il y a un supplément. Le mot « et », on sait qu'il vient en général rajouter quelque chose. Et là, c'est également ce qui est dit ici, c'est-à-dire qu'on ne parle pas des enfants physiques que Noach a enfantés, mais on parle des enfants spirituels qui sont nés du fait qu'il a mis au monde des enfants. Et donc c'est un enseignement pour nous de savoir qu'à chaque fois qu'on fait une mitzvah, bien que nous on ne le voit pas, on crée des anges, on crée en fait autour de nous une réalité spirituelle qui est différente. Et bien que nous, on le ressent pas forcément, il faut savoir que quelqu'un qui étudie la Torah, quelqu'un qui fait des mitzvot, non seulement il influe sur lui-même, mais également il a une influence positive sur son environnement et sur les gens qui l'entourent. Donc Bezrat Hashem, qu'on puisse avoir le mérite de créer beaucoup d'anges positifs suite à nos mitzvot. Shabbat Shalom.